l'on soit un ingénieur déjà bien installé ou un étudiant en pleine réflexion, il y a une question qui revient toujours. Où sont les meilleures opportunités? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble le marché mondial de l'ingénierie en construction. Des salaires qui font rêver aux nouvelles attentes qui sont en train de tout changer. Allez, on commence par le nerf de la guerre, le salaire. C'est un facteur super important. Et comme on va le voir, les chiffres peuvent vraiment passer du simple au double d'un continent à l'autre. Ça dessine une carte des opportunités pleine de contrastes. Juste pour vous donner une idée, voilà le salaire annuel de pointe pour un ingénieur en construction à Canberra, en Australie. C'est un chiffre qui franchement attire l'attention. Et ça montre bien le potentiel de revenus qu'on peut trouver sur les marchés les plus dynamiques du monde. Alors, entrons dans le vif du sujet avec notre première partie. On va décortiquer les salaires et pour ça, on commence par un marché qui est particulièrement généreux, l'Australie. En Australie, ce qui est frappant, c'est que la géographie, elle dicte le salaire. Canberra mène la danse, avec Sydney juste derrière, et on voit bien que même dans les autres grandes villes comme Perth, Melbourne ou Brisbane, les salaires restent hyper compétitifs. Ça confirme que le marché australien est vraiment très, très attractif. Ce graphique le montre noir sur blanc, le trio de tête se détache vraiment. Pour un ingénieur en Australie, choisir sa ville, ce n'est pas juste une question de lifestyle, c'est une décision financière qui peut tout changer. Bon, on quitte l'Australie, on traverse le globe pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Comment le marché européen, et en particulier l'Allemagne, se positionne par rapport à ce géant australien. Alors, en Allemagne, le message est clair, l'expérience est reine. Un ingénieur débutant peut espérer voir son salaire quasiment doubler en devenant senior. C'est un marché qui récompense vraiment la montée en compétences et l'expertise accumulée au fil des ans. Petite précision importante. On parle bien de salaire brut. Et en Allemagne, ça ne comprend pas seulement le salaire de base. Il faut ajouter un bonus annuel moyen de 2 667 €, ce qui n'est pas rien, c'est un élément à bien prendre en compte dans le package global. Mais bon, le salaire, ce n'est qu'une partie de l'équation. Pour vraiment piger le secteur, il faut regarder les tendances de fond. Dans cette deuxième partie, on explore la dynamique du marché qui est tiraillée entre une demande qui explose et les défis que ça crée. Cette image de chantier partout, elle illustre parfaitement une tendance mondiale. Prenez l'Irlande par exemple, où la croissance est juste dingue. On parle d'une prévision de 5,7% pour 2025. C'est le plus haut taux de toute la zone euroconstruite. Un vrai boom. Et la conséquence directe de ce boom? Le rapport de force a complètement changé. Maintenant, ce sont les candidats qui ont la main. Comme le dit très bien Emmett Finnegan, le marché est tellement tendu que les bons profils se retrouvent avec plusieurs offres sur la table en à peine quelques jours. Pour bien saisir l'ampleur du truc, voilà un chiffre qui donne le tournis. C'est le nombre de travailleurs en plus dont l'Irlande va avoir besoin d'ici 2028. C'est pas juste un chiffre, c'est le signe d'une pénurie de talent qui pourrait sérieusement freiner cette croissance folle. Mais cette croissance a aussi son revers. Le problème numéro 1 pour près des 3/4 des entreprises, c'est de trouver du personnel qualifié. Et à ça, s'ajoute la pression sur les marges et la flambée du prix des matériaux. C'est tout le paradoxe d'un marché en plein boom. Les opportunités sont énormes, mais les obstacles aussi. Le salaire, c'est bien, mais dans un marché où les talents ont le choix, qu'est-ce qui les fait bouger vraiment? Dans cette troisième partie, on s'intéresse à ce que les ingénieurs recherchent aujourd'hui, et vous allez voir, ça va bien au-delà de la fiche de paie. Alors, voilà les 3 piliers qui pèsent dans la balance. Bien sûr, le salaire et les avantages, ça reste crucial. Mais 2 autres facteurs sont devenus tout aussi importants. Avoir des perspectives d'évolution claires et, de plus en plus, la flexibilité. Et on va insister sur ce point, la flexibilité. Ce n'est plus un petit plus sympa, c'est devenu une condition non négociable pour attirer et surtout pour garder les meilleurs. Le travail hybride, ce n'est plus une option, c'est la nouvelle norme attendue. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 56% des employés qui sont 100% sur site cherchent activement un autre job. C'est bien plus que ceux qui sont en hybride ou en télétravail. Le manque de flexibilité, c'est clairement un facteur qui pousse les gens à aller voir ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises commencent à réagir. La preuve, d'après une agence de recrutement, quasiment 70% de leurs placements récents incluaient une option de travail hybride. Le marché est en train de s'aligner sur les attentes. Bon, avec tout ça en tête, comment on s'y retrouve? Comment on navigue dans ce paysage si complexe? Cette dernière partie est consacrée aux choix stratégiques que les ingénieurs peuvent faire pour vraiment piloter leur carrière. Un des premiers grands carrefours de carrière, c'est le choix de la structure. Est-ce qu'on va chez un entrepreneur, sur le terrain, au cœur de la construction, ou est-ce qu'on va dans un bureau d'études du côté de la conception? 2 voies, 2 quotidiens vraiment différents. Et voilà le deal, en quelque sorte. Côté entrepreneur, on a souvent un meilleur salaire et des avantages concrets, comme une voiture de fonction.
Côté bureau d'études, on a plutôt une semaine de travail plus classique, dans un bureau, mais avec une paye souvent un peu moins élevée. C'est l'éternel arbitrage entre le gain financier et le confort de vie. C'est là que ça devient intéressant. Dans le marché actuel, les ingénieurs ne sont plus de simples employés qui subissent. Ils peuvent être de vrais stratèges de leur propre carrière. La demande est si forte qu'ils ont le pouvoir de choisir la voie qui correspond vraiment à leurs ambitions. Mais attention, une troisième voie est en train de tout chambouler. Qu'ils viennent du terrain ou du bureau, de plus en plus de pros visent une nouvelle cible, bosser directement pour le client final. C'est une grosse tendance qui redessine complètement les parcours de carrière possibles. Pour conclure, le monde de l'ingénierie est en pleine ébullition. On a vu que le salaire dépend beaucoup de la géographie, que la flexibilité est devenue un must et que les carrières sont de plus en plus stratégiques. La vraie question aujourd'hui, ce n'est donc plus seulement où est-ce que je vais travailler, mais plutôt quelles compétences je dois développer pour devenir indispensable dans l'industrie de demain.